Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un haul. C'est la première fois depuis que je suis revenue de mon road trip Californie, Nevada, etc. où je me pose vraiment devant la caméra pour un long moment. J'ai l'impression que le est trop loin là, je vais le rapprocher. Alors je vais commencer par les pochettes que j'ai achetées parce que j'en ai acheté pas mal. J'en ai acheté une autre aussi pour vous, un vanity comme ça que je vous montre à la fin de la vidéo puisqu'il est rempli de cadeaux pour vous. Et voilà, je vous montre à la fin de la vidéo. Donc j'ai acheté ce vanity là qui est trop joli, c'était le seul qui n'était pas en promo parce que je l'ai acheté au début. Il n'y avait pas toutes ces promos encore au début je crois. Et en tout cas je les avais pas du tout vues alors qu'après le magasin c'était la folie. J'ai acheté plein de soutiens-gorge, plein de nouvelles culottes et tout, je vous ai tout montré sur... Enfin non, je vous ai pas tout montré en détail sur Snapchat, mais je vous en ai parlé. Et voilà, ce vanity là, parce que le mien était... ma trousse à maquillage était foutue, c'était une Victoria's Secret aussi, puisque deux vernis se sont renversés à l'intérieur en fait. Je sais pas comment c'est possible, impossible que j'ai mal refermé deux vernis, donc j'ai pas trop compris. Bref, j'ai acheté ce vanity là, 30 $ je crois, il est trop joli, avec la boucle nœud doré là, franchement je le trouve très très classe. J'ai acheté cette pochette là, j'ai dû la payer genre 8 $, un truc comme ça, pour vous dire à quel point c'était très intéressant. On était arrivé à moins 65 ou moins 75%, je fais que de bêtises. Donc cette trousse là, je l'aurais préférée avec des rayures, mais il n'y avait pas, parce que ce motif là c'est pas mon préféré. Mais c'est très pratique, les pochettes comme ça, et à ce prix là, franchement chez Victoria's Secret j'étais trop contente. J'ai acheté celle-ci, là c'est vraiment mes motifs préférés de Victoria's Secret. Attendez, je galère un petit peu là, hop voilà. Un lot de 3 pour, il n'y a plus de prix, mais en gros c'était pareil, moins 65 ou moins 75%. Et du coup c'est revenu à pareil 8 $, 9 $, un truc comme ça, enfin vraiment pas très cher. Ça c'est trop pratique dans le sac à main ou dans les valises pour ranger vos papiers et tout. Donc une transparente rayée rose et transparente du coup, une à pois noire. Et moi je préfère vraiment ce motif là, limite en transparent comme ça, à rayures ici. Et j'adore, vraiment j'adore ces pochettes Victoria's Secret, elles sont trop pratiques. Un petit peu soif moi. Je parle trop, ouais, je parle trop. Ensuite j'ai pris toujours de la même gamme, pareil ça coûtait rien, 4 ou 5 $ comparé au prix de base, enfin en tout cas c'était vraiment pas cher. J'ai pris c'est un gel, c'est une crème pour les mains et pour le corps et le gel douche, le gel pour les mains et pour le corps, mais moi ça sera vraiment dans mon prochain appartement, sûrement dans la salle de bain parce que ça ira bien avec la déco que je veux faire. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça, en fait j'ai trop hâte d'avoir mon appartement et mes meubles. Et coconut milk, donc voilà, ça sera vraiment pour les mains ce petit duo là. J'ai pris également des brumes, c'était 10 $ les deux brumes. Vraiment, moi j'ai l'habitude de les acheter à Londres, j'ai l'habitude de faire mon shopping à Londres et pas aux USA. Et du coup, c'était assez fou les réductions comparées à Londres. Enfin, en même temps, Londres c'est très cher, on le sait. Mais du coup, j'ai repris Coconut Passion, je vous l'avais dit, puisque la mienne elle est au fond du trou. Attendez, je vais vous la montrer. Elle est au fond du trou, hein. Je sais pas si vous le voyez. Ça, c'est les nouveaux packaging. Et moi, je préfère les nouveaux packaging, j'adore, je les trouve trop beau. Et j'ai pris la brume Charmed, comme la série Charmed en fait, tout simplement. Par contre, il n'y a pas ce que ça sent. Et j'ai le nez complètement bouché depuis un mois, donc je saurais pas vous dire, mais Coconut Passion c'est vanille et noix de coco et c'est waouh. Il y a une mouche qui nous tourne autour là, me dérange un peu celle-ci. Ensuite j'ai pris j'ai commencé à le déballer mais j'ai pas terminé. Un petit produit comme ça parce que ça c'était 10 $ les deux, puis ensuite vous pouviez en prendre simplement une pour 5 $, sinon c'était vendu au départ en duo. Et ça c'était 3 $, donc ça valait carrément plus le coup ça, mais impossible de ramener ça honnêtement, d'en ramener trop, c'était juste pas possible. J'ai pris Coconut Sunset, donc c'est une brume parfumée comme ceci en forme de spray. C'est très très pratique, je vais m'en mettre d'ailleurs pour emporter partout, moi j'adore, hein, vous savez j'aime beaucoup les petits formats, ça sent vraiment la noix de coco, un cocktail à la noix de coco, ça sent super bon, le packaging est très joli et c'est très pratique, donc que demander de plus. Et ensuite j'ai racheté mon parfum Noirtis, vous savez que c'est mon parfum préféré, il va falloir que je le retrouve bien parce que là il s'est barré. C'est mon parfum préféré, j'ai acheté genre la version que j'ai derrière moi, je pense que vous le voyez ici, 100 €, quelque chose comme ça à Londres, et là j'ai acheté le coffret pour 22 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. 22 $, c'était à 65 ou 75%, c'était un truc de fou. Quasiment tous les parfums, toutes les brumes, toutes les pochettes, tous les soutiens-gorge étaient à 20 $ ou moins, toutes les culottes, etc. étaient à 4 $, enfin c'était la folie. Et du coup j'ai refait mes sous-vêtements, je vous l'avais dit, j'étais en train de refaire mes tiroirs de sous-vêtements, donc c'est fait, c'est bon, tout est refait. Et j'ai pris ça bien sûr pour 20 $, j'ai réussi à ramener le coffret donc j'étais trop contente. Et du coup à l'intérieur de ce coffret là vous avez le parfum que je vais laisser emballer parce que j'ai pas encore terminé l'autre, mais je le termine à vitesse grand V parce que c'est un de mes parfums préférés. Il fait partie de mon top 2 en fait. Ici vous avez le gel nettoyant parfumé, la lotion parfumée et le petit parfum, regardez. J'étais trop contente
J'ai également le petit parfum, donc c'est ouh là là, qu'est-ce que tu fais Noémie? C'est sous forme de spray en plus. Donc trop pratique, j'étais trop contente, vraiment ravie. Ensuite, j'ai fait des achats chez Bath Body Works. J'ai pris pas mal de nettoyants pour les mains comme ça parce que je les adore. J'en suis dingue. Et pour le nouvel appartement, c'est de ça que j'avais envie. J'ai pas pris de brume ni quoi que ce soit, j'en voulais une, mais Tanguy il a réussi à... Noémie, c'est trop lourd. Prends ça parce que tu les voulais vraiment. Et heureusement, parce qu'on a eu de gros problèmes avec les valises au retour. Enfin bref, vous verrez ça dans le vlog. On a eu que des problèmes. C'était une journée mais catastrophique. On a commencé à décoller, qu'on a réatterri en catastrophe. On s'était déjà endormis tous les deux parce qu'on était un peu au fond du trou, on était crevés. Et on s'est réveillés comme ça avec le alerte du pilote. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Les avions, ça commence un peu à m'angoisser. Bref, on vous expliquera tout ça dans le vlog. Et donc, j'ai pris les savons qui sont liquides et qui sortent ensuite en forme de mousse pour mon nouvel appartement. J'ai pris Coton Blossom. J'ai pris Cucumber Melon. J'en ai parlé avec Audrey et je crois qu'elle a pris des parfums aussi comme ça, enfin des produits comme ça pour les mains parce que c'était genre 3 ou 4 $, enfin c'était trop intéressant. Alors que d'habitude je n'ai plus le prix mais je crois que c'est 6,50 $. J'ai pris Honolulu Sun et Mango Mandarine. Ensuite j'ai pris ça, c'était à moins 75%, j'ai dû payer 1 $, un truc comme ça, enfin vraiment pas cher du tout. C'est en forme de bouteille de champagne, je trouvais ça trop marrant, Be Joyful. Et c'est un nettoyant pour les mains, donc trop sympa pour mettre dans la cuisine. Et ensuite, comme je ne pouvais pas prendre de brume en grand format et tout parce que j'avais pas de place, j'ai pris 3 petits produits comme ça pour 6 $. Je vous dis les prix dont je me rappelle, mais ensuite honnêtement je ne me rappellerai plus. J'ai pris donc dans la gamme Golden Pineapple Luo, donc ça sent tout simplement l'ananas. Ça sent trop bon, ça sent encore une fois le cocktail à l'ananas. Donc la lotion, le gel douche et la petite brume, et ça c'est trop pratique, vous savez que moi j'adore tout ce qui est petit. Et c'est bizarre dit comme ça, non? Ensuite ils ont fait des nouveaux formats d'antibactériens sous forme de spray comme ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai pris le Coconut Lime Verbena et en fait c'est vraiment un antibactérien sous forme de spray. Voilà, on fait des petits sprays comme ça et c'est vrai que ça colle pas du tout, c'est pas mal du tout, ça absorbe hyper bien, c'est hyper pratique. Et ça sent... Ah, je me suis griffée. Ça sent la noix de coco et le citron vert. J'adore, vraiment j'adore. En même temps c'est ce qui a marqué, hein. Ouais, citron vert. Et j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce format là. Il y avait que 4 senteurs, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment j'en suis fan, limite plus que ces formats là. Du coup j'ai pris de la collection de Noël. Ça coûtait vraiment pas très cher je crois. 50 centimes l'un, peut-être un truc comme ça. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris le Cranberry Sauce Help Me, comme ceci. J'ai pris le Oh Snap Jolly Gingerbread, comme ceci, avec un petit monsieur biscuit dessus. Et j'ai pris le Merry Cookie, comme ça. J'ai pris ensuite le Pure Paradise, puisque j'ai déjà la brume et la lotion et j'adore. Le Sweet Tangerine, comme ceci. Le Girl Just Want to Have Sun avec des petits flamants roses et je suis trop fan des flamants roses, en plus il est trop joli, tout rose. Le Copacabana Coconut, j'adore la noix de coco en ce moment. Et le Cactus Flower and Coconut, ils sont trop jolis, version été comme ça, j'adore. Et c'est tout pour Bath Body Works puisque je ne pouvais pas exagérer et encore j'ai pris pas mal de choses mais c'est que des trucs qui coûtaient vraiment pas cher. Je n'ai eu mais pour vraiment pas cher du tout. Ensuite je me suis rendue chez Sephora et chez Sephora c'est un peu la folie là-bas, ça a été très difficile de se retenir, on peut pas tout acheter non plus. J'ai quand même pas mal craqué, vous allez le voir. Donc d'abord j'ai pris un vernis Louboutin parce que ça faisait super longtemps que j'en voulais un, la boutique Louboutin et à Monaco, donc c'est quand même assez loin de chez moi. Faut que j'arrête de me gratter, je pense que je vais avoir plein de rougeur dans 30 secondes là, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas. Donc j'ai pris, je vous ai montré le packaging juste avant, il est un peu abîmé donc je pense que je vais le jeter. J'ai pris une couleur nude pour mettre tous les jours avec, waouh, regardez-moi ça quoi. C'est un peu nacré comme ça, c'est magnifique, c'est la couleur très décolletée, j'adore. C'est un rose nude et je vous en reparlerai, c'est sûr et certain, ça faisait super longtemps que j'en voulais un. Du coup, voilà. C'était moins cher là-bas bien entendu. De la marque Kat Von D, j'ai pris un fond de teint. C'est le Light 45 et je regrette de ne pas avoir pris plus foncé parce que j'ai pris quelques couleurs là-bas et je bronze vite donc je pense que je ne pourrais pas l'utiliser avant cet hiver. C'est le Lock It Foundation, il se présente comme ceci, flacon pont, donc super pratique. Et j'ai pris la teinte Light 45, je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous en reparlerai, c'est promis. J'aime beaucoup la marque Kat Von D, j'ai que 2 produits que j'avais déjà et j'aime trop. J'ai pris le Tattoo Liner qui est un liner qui a l'air hyper précis, c'est en forme de feutre comme ça.
hyper noir, je l'ai juste swatché, j'espère qu'il va bien tenir parce que moi j'ai les yeux très humides et du coup rien ne tient sur mes yeux malheureusement. Donc pareil, je vous en reparlerai, j'ai trop hâte, je vais un petit peu vite parce que sinon ça va durer une éternité. Deux choses, sinon ça fait 4, que j'ai acheté en France juste avant de partir, mais c'était le jour même où je prenais l'avion pour le lendemain de Gay Beauty, puis ensuite le lendemain, enfin le surlendemain, je suis partie, non encore après, je suis partie en vacances donc j'ai pas pu vous le montrer. J'ai pris de la marque Tony Moly le Silky Smooth Balm, c'est un baume lissant et matifiant, j'aime trop cette marque là pour le peu de produits que j'ai et que je connais. C'est en forme d'œuf gold comme ça, à l'intérieur vous ouvrez et vous avez un baume matifiant et lissant, ça sent bon le citron, je trouve, j'adore cette odeur de citron. J'ai pas du tout testé mais j'ai trop hâte et j'aime beaucoup trop le packaging. J'ai tellement hâte de tester tout ça, je peux vous en parler, enfin franchement c'est... il me tarde. Et j'ai pris pour terminer en France, je regrette de ne pas l'avoir pris là-bas parce que forcément elle était moins chère, j'ai pris la Chicaton, je pense qu'on le dit comme ça, de chez Benefit. J'avais trop envie d'acheter cette palette, ça faisait un mois que je m'en empêchais, j'ai fini par craquer, elle se présente comme ça, elle est très belle cette palette là. Et à l'intérieur vous avez donc un big miroir, donc ça c'est cool. Hop, j'enlève tout. J'ai tout perdu, bon je vais vous la présenter comme ça, mais l'intérieur de la palette est très beau également. Hop, regardez, c'est très joli, c'est avec des petites étoiles dorées, franchement j'adore. Donc ça se présente comme ça, vous avez un petit pinceau, bien sûr c'est dans son emballage normalement. Ah, ouh, je viens de me retourner l'ongle, ça fait trop mal, faut que je les raccourcisse je crois. Donc à l'intérieur il y a le Hoola que je connais, que j'aime trop. Il y a le Rocateur que je connais mais que j'ai terminé, pour vous dire à quel point je l'adore. Ils sont trop bons, un truc de dingue, ça sent vraiment un parfum hyper féminin. Et c'est un blush rose gold. Le Dent de Lion, le Dallas et le Coralista que je connais de nom mais que je n'ai pas du tout. Donc voilà, il y a juste le Hoola que j'ai déjà, j'avais reçu de Benefit. Et au moins ça me permet de le transporter partout parce que je l'adore. Et du coup voilà la fameuse palette Benefit que je me suis enfin procurée et que j'aime d'amour. Bon j'avoue que j'ai pas vraiment le temps d'utiliser, du coup même pas du tout hein, mais je l'adore. Ensuite, on va retourner à Sephora US. J'ai acheté une base de maquillage vitaminée, c'est au beurre de karité, elle a vitamine C et E de chez Bobbi Brown. J'ai jamais testé de produit de ce style-là de chez Bobbi Brown et c'était moins cher là-bas encore une fois. Le packaging se présente comme ceci, je trouve vachement joli. À l'intérieur, ça sent trop bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une odeur de citron. Ça se présente comme ça, j'ai pas du tout testé, mais alors il me tarde tellement. En ce moment, j'ai vraiment envie de tester des bases de maquillage. Et je vous en dirai des nouvelles encore une fois. Ensuite j'ai repris ma base de chez NARS. Si jamais vous avez les paupières assez huileuses qui regraissent vraiment très vite, vos maquillages tiennent mal, celle-ci c'est la meilleure. Moi j'avais plus du tout ce problème là depuis que j'avais fait Roaccutane, c'était un peu le seul bon point qui en était ressorti de Roaccutane, clairement le seul hein, j'ai envie de vous dire. Mais ma peau est redevenue plutôt mixte en fait, mais sur mes paupières ça tient plus encore une fois. Donc j'ai repris la base de chez NARS, encore une fois c'était moins cher là-bas. J'ai pris de chez Anastasia Beverly le liquid lipstick dans la teinte Soft Lilac qui se présente comme ça. J'ai jamais testé les produits pour les lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai pris un rose nude, hein, j'arrête pas avec cette teinte là en ce moment. Le packaging est très joli, je trouve qu'il fait vraiment très classe, il est très sympa. C'est un embout mousse. Et ça se présente comme ceci, donc bien sûr ça va sécher et se matifier, mais la couleur est très opaque, très jolie, j'ai vraiment hâte, ça fait un bruit absolument immonde lorsque vous le refermez, mais c'est pas grave. J'ai pris de chez Ciaté un liquid velvet que je connaissais pas du tout, donc c'est un rouge à lèvres mat hydratant. Alors ça j'ai hâte de voir, j'ai pas du tout testé. J'ai pris cette teinte là absolument étrange, hein. C'est un bleu vert j'ai envie de dire, et je me demande comment ça peut être hydratant. Alors effectivement quand on l'applique comme ça c'est hydratant, mais franchement à voir sur les lèvres il me tarde vraiment de voir. Regardez-moi cette couleur, donc bien sûr c'est la couleur la plus étrange, mais j'ai trop hâte de voir ça. Ensuite j'ai pris un highlighter de chez Laura Mercier, j'attendais que ça sorte en France mais du coup je me la suis prise là-bas parce que ça faisait un bon moment que j'attendais. C'est absolument magnifique, vous allez le voir. Le packaging est assez gros hein, quand même, je vais vous montrer. Regardez, une packaging très classe de Laura Mercier. Et à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez un big miroir et l'illuminateur. C'est une dinguerie, regardez-moi cet effet, on dirait un drap en satin sur un lit qui est tout, c'est vraiment magnifique. Et c'est un enlumineur qui est quand même pas mal discret je trouve. Sur une peau bronzée, il doit être vraiment magnifique. Moi je suis très légèrement bronzée donc je vais encore
quoique cet été, non, je suis en plein de travaux, donc je pense pas que j'aurai le temps d'aller faire bronzette honnêtement. Mais sur une peau bronzée, ça doit vraiment être magnifique. C'est un effet pas trop voyant, donc c'est vraiment ce que je recherchais. Ensuite j'ai pris le fameux enlumineur Becca et Jaclyn Hill, le Champagne Pop, il en restait plus qu'un. J'en ai cherché partout pour vous en prendre un également dans tous les Sephora que j'ai fait. Et il est en rupture de stock absolument partout. J'ai eu beaucoup de chance de le trouver dans un Sephora celui-ci, mais voilà, vraiment je suis navrée. Donc le packaging se présente comme ceci, packaging typiquement Becca j'ai envie de dire. Et Jaclyn Hill c'est la seule américaine que je suis. Jaclyn quoi, j'ai envie de dire, j'adore ses cheveux, j'adore, j'aime beaucoup sa personnalité, cet enthousiasme, etc. Enfin vraiment j'adore Jaclyn Hill et du coup voilà, autant pour la beauté de cet highlighter qui est vraiment un joli doré, bien voyant, hein. Là pour le coup sur peau bronzée il doit claquer. C'est vraiment un doré absolument dingue et également par soutien pour cette youtubeuse que j'adore, j'en suis dingue. Je l'ai pas encore utilisé sur le visage mais swatché comme ça. Il est vraiment très beau, donc Jaclyn Hill et Becca, je l'ai pris. Ensuite on revient à un kit pour les lèvres de chez Kat Von D. Il y a plein de kits qui sont hyper intéressants aux caisses des Sephora US. On commence à avoir pas mal de trucs comme ça en France aussi. Donc la marque Kat Von D n'est pas encore trouvable en France, j'espère bientôt, normalement bientôt il me semble. Hein. J'ai donc pris ce duo là. Vous pouvez faire comme sur l'emballage un magnifique ombre lips, mais aussi utiliser les deux produits séparément. Donc le violet, ouh, bravo Noémie, le violet c'est le Susperia, très bizarre comme nom. Pareil, c'est un embout mousse et une fois sec, ce sera mat. En tout cas, un joli violet qui a l'air magnifique et il est parti où celui-ci? Il est là. Et un rose qui est le Mélancolia. Trop joli ce nom, j'aime trop les packaging aussi. De toute façon j'adore Kat Von D, moi je suis vraiment fan de Kat Von D. Et effectivement l'ombre lips comme sur la photo ça doit être vraiment magnifique. Regardez, ces deux couleurs qui iront très bien ensemble. Donc ce kit là ça devait être 20 $ alors que l'un est à 20 $, mais c'est des produits beaucoup plus petits. Hein. C'est vrai que ça vous permet d'avoir deux couleurs. Ensuite je continue, j'ai pris de la marque Nude Sticks que je connaissais pas du tout, c'est dans un petit emballage comme ça en métal, j'en ai marre, je ne me supporte plus là. À l'intérieur vous avez la petite notice etc que je vais retirer, j'aime trop ce papier là, vous savez un peu, j'aime trop, bref, c'est ridicule. Donc à l'intérieur vous avez un petit taille-crayon, donc ça c'est très pratique. Je pense que vous pouviez acheter aussi séparément, mais je crois que ça revenait au même prix ce kit là, donc j'ai trouvé ça mignon. Et vous avez également un jumbo pour les lèvres qui sert également pour les joues si je ne dis pas de bêtises. C'est donc ouais, voilà, le Balm Color Lèvres et Joues Lip and Cheek Balm et je l'ai pris dans la teinte Rebelle. C'est un rose plutôt nude, hein, comme vous voyez juste ici, plutôt hydratant. J'ai jamais testé sur les lèvres mais il me tarde vraiment. Et d'avoir le petit taille-crayon intégré c'est pas mal parce qu'avec ce genre de produit on a du mal à trouver un taille-crayon à taille idéale. Donc voilà pour ce petit kit là. Ensuite de la marque Bite, je le prononce à l'américaine parce que sinon c'est un peu déroutant. Hein. Donc Bite, B-I-T-E. Et le packaging est magnifique, c'est vraiment le packaging qui m'a attiré en premier. Je connaissais pas du tout cette marque là, pourtant il y avait énormément de teintes de ce rouge à lèvres là, là-bas il y en avait plein. C'est donc la teinte Gin Fizz. Le packaging est trop beau, c'est en deux parties comme ça. Et je vais y arriver. Ah, c'est fait à Toronto? Bite Beauty, Toronto, Canada, London. Ah ok. Made in Canada. Yeah, j'adore le Canada. En fait, je connais pas du tout le Canada, mais j'en rêve. Le packaging est comme ceci, il est super joli. C'est un effet un peu gomme, mais pas trop. Pas autant que les packaging NARS. Et c'est sous forme de bouche comme ça, donc trop joli. J'ai pris un rose encore, il faut vraiment que je me calme avec les couleurs roses. Mais c'est jamais les mêmes couleurs exactement. Hein. Regardez. Il est plus soutenu, vraiment trop joli, ça sera magnifique sur les lèvres, c'est assez crémeux, mais pas trop non plus, ça fait pas un effet hyper vinyle sur les lèvres. Moi j'essaie d'éviter ça parce que j'ai déjà une bouche très présente, donc j'essaye de pas mettre de trucs trop glossy et tout, vous savez. Du coup voilà, bam, Bite. Ensuite j'ai pris un produit d'une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque Kevyn Au Coin, vraiment au coin comme au coin mais tout attaché. Je sais pas s'il a été souvent puni dans son enfance, je sais pas. C'est le Néo Bronzant, The Néo Bronzer. Et je connais pas du tout, mais quand j'ai découvert le produit là-bas, il y avait deux teintes et franchement je me suis retenue pour pas prendre la deuxième. C'est waouh, waouh, je sais pas comment dire ça autrement. Packaging est très classe comme ceci, vous voyez il y a un espèce de petit ombré noir qui tire un peu plus vers le rouge, vers le haut. Et à l'intérieur c'est
assez dingue, j'ai jamais vu. Donc il y a un grand miroir, donc ça c'est bien, bravo Kevin. Moi j'adore quand il y a des miroirs. Regardez, je pense pas que vous verrez la beauté de cette chose, mais c'est un blush complètement en dégradé. Ça commence du beige, du rose un peu plus soutenu et un brun. C'est assez incroyable, vraiment la beauté de ce produit c'est assez incroyable, je l'ai pas du tout swatché ni quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris une palisse, faut que je me calme là. J'ai pris une palette, la palette Alice d'Urban Decay. En fait j'en ai pris deux, mais en fait j'en ai pris trois parce qu'une collègue à Tanguy en voulait une aussi, donc on lui a ramené. Une pour vous, une pour moi, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous la faire gagner. Je pense que je vais attendre un peu parce que j'ai encore le concours Disney dont je vous ai parlé sur Snapchat. Je vous parle de tout sur Snapchat en avant-première, je vous remets mon compte ici mais n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et je vais attendre de lancer le concours Disney avant de lancer ce concours Urban Decay avec Alice. La palette est absolument magnifique, vraiment je l'avais déjà vue sur la chaîne d'Audrey et waouh, elle est vraiment magnifique. À l'intérieur vous avez un miroir. Ensuite vous avez, alors je vais essayer de vous montrer, lorsque vous ouvrez, c'est incroyable, vraiment je suis complètement en amour de cette palette là. Vous avez en fait un papillon, vous voyez, en 3D, et ici vous avez un pinceau double embout. Et les couleurs, vous en avez pour tous les goûts, autant des couleurs assez pop que du mat, que de l'irisé, que du pailleté, que du neutre pour les personnes qui se maquillent beaucoup plus en neutre comme moi. J'ai pas du tout encore utilisé et du coup je vous ai pris exactement la même, comme je vous le disais. Magnifique, vraiment je pense que je vais pas du tout être déçue de mon achat parce qu'elle est vraiment très belle et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de l'utiliser. Encore une fois je suis chiante avec mon j'ai hâte. Et ensuite sur tout ce qu'il y a dans ce sachet là, je vais pas trop m'étendre parce que j'ai prévu des vidéos particulières, donc notamment le fard à joues brume unifiant. C'est en forme de spray comme de la peinture en fait, de la marque Sephora. Du coup je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vais également vous faire une vidéo sur une marque assez chelou que j'ai acheté là-bas, mais genre vraiment trop chelou. Genre ça c'est un fond de teint, une palette, un enlumineur. Alors j'ai oublié de vous parler d'un produit que j'ai acheté chez Sephora. C'est le Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. J'aime tellement cette femme pardon. Donc j'ai pris le Love Stick. C'est toujours, vous voyez, vous avez vraiment le plus grand format là, alors que je sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave. Les autres étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Mais le packaging est vraiment magnifique. Il ressemble beaucoup à l'autre quand même. Il ressemble beaucoup au rouge à lèvres Bite que j'ai pris. Mais voilà, c'est un rose nude, un peu vieux rose comme ça, qui est vraiment magnifique, qui se matifie encore une fois et j'ai vraiment hâte. Par contre, je me rends compte que j'achète beaucoup les mêmes couleurs quand même. Tanguy me le disait beaucoup. Mais t'en as déjà 1000 des couleurs comme ça. Mais non, c'est pas la même, Tanguy. Donc ensuite je me suis rendue dans des drugstores ou dans des grandes surfaces comme Target ou les drugstores comme CVS, mais c'est aussi grande surface un petit peu, mais petite surface. Enfin, j'espère que vous me comprenez, il y a un peu de tout. Pharmacie, j'ai même acheté des chaussettes chez Walgreens. L'ordinateur c'était un coquin. Il était en train de se mettre en veille, il me prévenait, Noémie, je vais m'éteindre. Mais voilà, CVS, Target, Walgreens, où j'ai acheté un peu tout ça. Donc, premièrement, j'ai pris des vernis Sinful Color en collaboration avec Kylie Jenner. Je suis désolée, j'ai du mal à retenir leur nom, mais je suis pas du tout une fan en fait, je suis pas du tout fan, mais ça m'intéresse énormément. Elles sont très populaires et ça m'intéresse vraiment de découvrir un peu ce qu'elles font. Les vernis étaient vraiment pas chers, je crois peut-être entre 3 et 4 $, quelque chose comme ça valait vraiment le coup. En même temps les vernis Sinful Color sont vraiment pas chers là-bas, à Monoprix ça doit être 6 € je pense chez nous, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris pas mal de ces teintes, notamment une teinte que je porte ici qui est celle-ci, mais normalement c'est un rendu mat, mais enfin semi-mat parce qu'il y a pas mal d'irisé dans tous les vernis. Du coup c'est celui que je porte ici, je le trouve vraiment magnifique. Donc pour le coup Kylie Jenner, je trouve qu'elle a vraiment assuré. Et c'est la teinte Silhouette, trop joli le nom en plus des vernis. Enfin je pense que niveau maquillage elles assurent vraiment, j'aime beaucoup. Donc celui-ci avec plein d'irisés dorés. J'ai pris celui-ci qui est le Hello Halo, qui est un blanc avec des irisés violets roses et tout à l'intérieur, enfin magnifique. Celui-ci qui est un mint, pareil, on dirait un peu un vernis d'ange, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs il y a marqué Angel là, est-ce que c'est le fini Angel? Ouais, je pense que c'est ça, parce que là c'est un fini velvet et là c'est un fini Angel aussi.
Du coup celui-ci c'est le Cool Ass à Cucumber, j'adore les noms qu'elle a donné à ces vernis. Donc pareil, il y a plein d'irisés à l'intérieur, j'ai pris un bleu qui a des reflets de dingue, c'est le Curtain Call. Ensuite un autre violet qui est, waouh, on dirait des vernis effet un peu essence, vous savez. C'est le Karma. Et le dernier, le plus foncé, celui-ci que je porterai certainement plus en automne, c'est le Crochet Velvet avec plein d'irisés dorés à l'intérieur. Enfin, vraiment, cette collection m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, celui que je porte, je l'aime beaucoup. Faudrait que j'essaye sans top coat pour voir le réel effet. Mais Kylie, j'ai envie de dire bravo. C'est vraiment très sympa. Même ces lip kits là pour les lèvres ont l'air vraiment pas mal. J'ai fait le lama, encore une fois, vous savez, j'adore faire le lama. Je me sens vide, sans mascara, je sais pas si ça vous le fait. Du coup, je me suis pas maquillée les paupières forcément parce que bah, ça servait à rien sans mascara, ça aurait fait dégueu. Bref, j'ai également pris un Katy Perry lipstick. C'est en fait un rouge à lèvres entre... Il n'y a plus de soleil. Le temps, son nom est très bizarre, je pense que c'est pareil dans toute la France. C'est Katy Perry en collaboration avec CoverGirl. Katy... mat, c'est des semi-mat il me semble qu'ils appellent ça comme ça. C'est la teinte Pink Po Paluche Rosé et si je ne dis pas de bêtises il y a des oreilles de chat. Si je ne dis pas de bêtises elle a donné des noms de chat à tous ces rouges à lèvres. J'avais envie d'en prendre plusieurs mais il n'y avait pas de testeur. Donc effectivement c'est un rendu semi-mat, c'est un rose encore une fois j'exagère. Sur les lèvres il est absolument magnifique comme sur la main d'ailleurs. Vraiment j'aime beaucoup, je l'ai testé plusieurs fois, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris de chez Maybelline, il y avait des nouvelles teintes qui étaient magnifiques, j'avais envie de tous les prendre, encore une fois il n'y avait pas de testeur donc ça me gêne un peu. J'ai pris le 830 Violet Vixen, oh, magnifique, je sais que c'est une teinte que je porterai pas forcément en ce moment, encore quoique pourquoi pas. C'est un violet mais légèrement satiné quand même. Dingue, c'est des couleurs que j'avais pas du tout dans ma collection donc vraiment j'en suis contente. Le packaging se présente comme ceci et j'ai pris le 835 Saphir Sirène. Mon dieu, j'ai plus de place hein. Par contre je suis désolée, mes swatchs vont être un peu mis n'importe où. C'est un bleu qui tire sur le violet, très foncé, magnifique. Vraiment j'en suis amoureuse, je les ai pas encore testés sur les lèvres que j'en suis déjà amoureuse. J'ai pris deux produits de chez Maybelline New York, c'est les Color Blur by Lip Studio. C'est des crayons à lèvres plus estompeurs mat, donc de ce côté-là vous avez les estompeurs que j'ai testé. Personnellement c'est pas ce que je préfère, mais pour faire oui des ombres lips etc. Enfin vraiment faire un rendu un peu plus particulier, plus travaillé aussi sur les lèvres. Et de ce côté-là vous avez la partie jumbo qui se... Noémie, oui non, attends, voilà c'est comme ça, hein, c'est au bout plutôt. J'ai pris deux couleurs, je regrette pas du tout, je regrette limite de pas en avoir pris plus, mais bon j'ai tellement de produits que je vais devoir me calmer un peu. Celui-ci c'est un rouge, mais un très beau rouge et vous allez voir, c'est un effet velours. C'est un truc que j'ai pas du tout dans ma collection de maquillage, à part deux produits de ce style là, mais de la marque L'Oréal, que j'avais acheté en Asie, que j'ai jamais retrouvé ici. C'est un effet velours. Vraiment dinguissime. Si vous pouvez trouver ces produits là, je sais pas du tout s'ils sont sortis en France ou pas encore, mais vraiment magnifique. Et un rosé nude bien sûr, sinon c'est pas drôle. Pareil, effet velours, complètement dingue. Si vous pouvez les trouver, je vous les recommande à 1000%. Ensuite on va rester dans les produits pour les lèvres. J'ai pris un NYX Liquid Chouette que je n'avais pas, j'ai quasiment toutes les teintes mais celui-ci je l'avais pas donc je l'ai pris. C'est la teinte numéro 4. C'est un brun, vraiment brun chocolat mais fou. C'est le genre de teinte que j'aime énormément avec les rosés nude, faut que je me calme avec ça. Je pense que je vais me tourner vers des teintes un peu plus funky, vous voyez, pour l'été. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'adore. Ensuite je continue avec les produits pour les lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres de chez Rimmel que je connaissais pas du tout, je pense pas qu'il soit sorti en France pour le moment en tout cas. Ça se présente comme ceci, donc pas du tout comme les rouges à lèvres dont on a l'habitude. J'ai pris cette fois-ci une teinte pour changer pour l'été. C'est un rouge qui tire un peu vers le framboise, enfin vraiment magnifique. C'est le 110 Pink à Punch. Alors je vais le mettre ici parce que j'ai plus de place ailleurs. Et waouh, mon swatch il est horrible. J'ai honte, j'en ai honte de mon swatch là. C'est beaucoup plus, c'est hyper crémeux par contre, hein. Le rouge à lèvres s'écrase sur lui-même tellement c'est crémeux. Et Rimmel, moi j'en suis dingue. Niveau lèvres, je trouve qu'ils font des produits absolument extraordinaires pour vraiment pas cher. La couleur est bien plus punchy, je vais dire, que ce que vous voyez en caméra. Et j'ai pris un Milani que je vous ai pris aussi, c'est le 26 Nude Crème. Et c'est exactement comme d'habitude, hein. J'ai envie de dire qu'on ne se refait pas. Il est bien crémeux. Je vais vous le montrer juste ici, c'est un nude qui tire un petit peu vers le rosé, qui est très joli. Là ça commence à suffire
tous ces swatchs sur la main, je vais essayer de les enlever. Justement, j'ai pris des lingettes démaquillantes, je suis désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe là. Pourtant, il faisait très beau tout à l'heure, c'est de la marque Pacifica, Natural Skincare Coco Pure, donc apparemment c'est à l'eau de coco, with coconut water, et c'est des lingettes démaquillantes, donc c'est mon manque jamais, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup quand c'est un truc qui referme comme ça, sinon j'achète plus les lingettes démaquillantes, c'est une catastrophe, sinon elles sèchent et tout. Ça va faire un effet dégueulasse, ça sent bon là. Ça sent bon la noix de coco mais naturelle vous savez. Bref, on va rester comme ça pour la suite de la vidéo. J'ai également pris, toujours de la marque Milani, un blush qui ira pour tous les jours. C'est un blush... Oh, tu te calmes toi? Vous deviez entendre le bruit d'un produit qui faisait... qui ira vraiment pour tous les jours, c'est en forme de rose comme ça, c'est pas du tout comme les blushs que j'avais déjà parce que justement je voulais changer, vous savez les blushs cuits comme ça de chez Milani, c'est pas du tout la même chose donc j'ai hâte de tester, c'est le 8 Tea Rose, donc c'est vraiment un rose qui ira avec tout. J'ai pris également un bronzer de la marque Physician Formula toujours, la marque Physician Formula pardon, pas du tout toujours, c'était Milani jusqu'à maintenant. J'ai trop aimé le packaging, il y avait plein de produits mais Physician Formula je trouve que c'est une marque qui est... Moi je déchire tout, je suis une fille comme ça. Je trouve que c'est une marque qui est hyper chère quand même, enfin ça devait être 15 $, un truc comme ça. Regardez-moi ce packaging. Là, j'ai envie d'aller en Thaïlande tout de suite là. J'ai envie d'aller au Panama, je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai envie d'aller au Panama. Et à l'intérieur ça se présente comme ça, c'est toujours... Enfin j'ai envie d'aller au Brésil là plutôt, j'ai envie de dire non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore sous forme de vague, on dirait un drap en satin c'est vraiment magnifique. Et c'est un bronzer qui est assez clair, donc plutôt pour les peaux claires. Vous avez un miroir et un pinceau, mais alors un pinceau trop particulier. Ensuite je reviens à un produit pour les lèvres de la marque L'Oréal, pardon. C'est l'Infaillible Pro Matte Gloss. J'ai pris encore une fois une couleur bien plus estivale. Le soleil revient, j'ai l'air toute terne. Bien plus estivale, c'est un pinceau en forme qui épouse bien la bouche. Et donc je vais le mettre sur l'highlighter, non, ici. C'est un rouge. Et le gloss a une texture très pas gloss en fait. C'est vraiment, oui ça a la brillance d'un gloss mais c'est encore une fois une texture un peu velours gloss comme ça qui a l'air vraiment magnifique. Ce rouge il est dingue, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Je pense que vous voyez pas bien les couleurs quand même mais vraiment je suis fan. Ensuite j'avais pris 3 mascaras en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai déjà rangé un. J'ai paumé un mascara. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bref, ah maintenant il est là Noémie. J'ai pris celui-ci, pardon pas celui-ci, c'est un nouveau, c'est le Plum Pie Fi, épaisseur plus rehaussement extrême, j'en ai besoin croyez-moi, et ouais, ils disent 50 fois plus de volume, enfin c'est impossible mais bon c'est très vendeur, et voilà avec une brosse rouge en silicone comme ça, les brosses sont vendues séparément en général chez de la marque CoverGirl, je sais pas si vous l'avez dit, mais c'est la marque CoverGirl, les trois, et voilà vous voyez ici aussi vous avez la marque à part, cette fois-ci c'est un waterproof. J'ai supprimé une partie de ma vidéo, je suis désolée. Et donc la dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ceci, le Vanity qui est rempli de choses pour vous. Donc déjà j'ai opté pour un Vanity Victoria's Secret. C'est le motif que je préfère chez Victoria's Secret, je le trouve absolument magnifique. Et à l'intérieur il y a plein de choses que vous ne pourrez pas retrouver en France. Bien évidemment le parfum Victoria's Secret, c'est le format 50 ml. C'est donc un parfum frais séduisant, totalement irrésistible et ça sent les baies rouges, rose Victoria et crème brûlée. Je trouve que c'est un parfum qui pourrait convenir quand même au plus grand nombre. C'est le parfum Victoria's Secret avec vraiment le design comme le design du Vanity, vous voyez. Et j'avais très envie de vous l'offrir donc je l'ai pris également. Ensuite, pour finir avec Victoria's Secret, je vous ai pris un gloss aussi. Je le trouvais trop joli, je sais pas du tout s'il est coloré. C'est le Kiwi Kiss. Il est trop beau, je trouve qu'il est trop beau à glisser dans votre sac à main et tout, il est super joli. Je vous ai pris une petite gourmandise, j'avais pas du tout aimé quand j'avais goûté comme ça et 30 secondes après je vous avais dit que j'avais adoré. C'est les cookies Doug, c'est un truc qui est vraiment particulier puisque c'est de la pâte à cookies pas cuite à l'intérieur et au final c'est délicieux, vraiment j'ai pas arrêté d'en manger, c'est trop bon. C'est recouvert de chocolat, c'est un truc que vous ne trouverez pas ailleurs donc je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai pris également des produits de chez Kat Von D, donc je vous ai pris le Tattoo Liner que je vous ai montré juste avant et je vous ai également pris le même Everlasting Liquid Lipstick dans la teinte Love Sick qui est magnifique, c'est un vieux rose et je pense que ça pourra convenir au plus grand nombre, donc encore une fois j'ai vraiment fait en sorte que ça convienne au maximum de personnes et pas de prendre quelque chose de trop flashy. Je vous ai pris aussi des signes full color en collab avec Kylie Jenner. Bah, je vous ai pris ma teinte préférée, c'est
la silhouette. Et je vous ai pris également celui-ci, celle-ci qui est la Cool as Cucumber. Comme je vous le disais, j'adore les noms de ces vernis. Du coup, ces deux teintes très estivales. Je vous ai pris aussi une poudre, il y a marqué poudre fluide. Une poudre quoi tout simplement, illuminatrice de chez Estée Lauder en collab avec Kendall Jenner. C'est la teinte 01. Je vais vous la montrer, je me la suis prise également. Bien sûr je ne swatche pas, le packaging est comme ça, il est super beau. Et il est légèrement doré mais pas trop, vraiment j'ai essayé de... Si c'était trop doré j'aurais pas pris parce que je sais que ça va pas forcément à toutes les carnations. Mais celui-ci je pense qu'il ira au plus grand nombre et il est vraiment magnifique. Il est magnifique et pareil c'est un truc qu'on trouve pas ici donc j'ai trouvé ça cool. J'ai également pris mon antibactérien préféré, c'est le Girls Just Want to Have Sun. Et c'est celui avec les flamants roses qui est tout rose comme ça. Un iOS qu'on n'a pas ici, en tout cas je crois pas, c'est le Passion Fruit, violet comme ça. Un mascara, c'est le tout nouveau de chez CoverGirl, c'est le Plum Pie. 50 fois plus de volume et tout, bon j'y crois pas, mais en tout cas il a l'air vachement bien. Avec la brosse là sur le côté, je me suis pris également. Et je vous ai pris deux produits de chez Milani forcément. C'est celui-ci, c'est le Romantic Rose, ça ira au plus grand nombre. C'est un rose qui peut aller sur toutes les carnations, qui va faire un effet vraiment bonne mine, assez naturel. Et il est en forme de rose comme ça, il est très très joli. Et je vous ai également pris un rouge à lèvres mat. C'est le 62 Matte Blissful. Et bien sûr je ne le swatche pas. C'est un rose assez nude en fait, qui est trop joli. Voilà, j'espère en tout cas que ce lot vous plaît. Bon, je l'ai super mal mis mais je vais mieux le mettre tout à l'heure. J'espère que ce haul vous a plu, même si je suis clairement... Ah non, il y a ça aussi. Et oh, j'oublie tout là. Ça rentre plus au final. Le vanity est rempli à fond. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, je suis bonne à enfermer, hein. Clairement il faut que je me calme avec tous ces achats là. Mais je me bave dessus, j'adore faire le lama, vous le savez. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et voilà, enfermez-moi, faites quelque chose, arrachez-moi ma carte bleue, mettez-moi en prison. Mais du coup voilà, j'en ai terminé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vraiment commencer cette vidéo par des remerciements. Je suis un peu... J'ai tous les cadeaux avec moi là, je suis un peu chargée.